Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons parler de Filecoin. Cela a été demandé très souvent. Vous savez, je ne suis pas investi. Pourquoi? Pour quelles raisons? Je vais vous expliquer cela plus en détail dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Nous allons jeter un coup d'œil rapide aux fondamentaux pour voir s'il y a eu des changements. Nous allons bien sûr également examiner en détail le graphique et quelle sera ma prévision de prix. Alors restez assurément attentifs. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez également la cloche pour être toujours notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et rejoignez le groupe de discussion AI et de signaux Telegram gratuits. Vous trouverez également les liens ci-dessous dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Et sinon, si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez par exemple acheter du Filecoin ou faire autre chose ou trader, vous pouvez tout faire sur ma plateforme partenaire BingX. Actuellement, jusqu'à 11 500 USCT en bonus que vous pouvez générer ici en vous inscrivant par exemple ou en vous enregistrant ici avec KYC. Alors n'hésitez pas à vous inscrire en bas avec le lien dans la description de la vidéo. Donc, Filecoin est actuellement à 2,52 $. Si nous dézoomons un peu le graphique ici, nous voyons que cette chose ne connaît en fait qu'une seule direction, à part avec un Tsiopemon 2, 3 sommets intermédiaires. Cela n'a vraiment fait que descendre. Et je vous ai déjà souvent signalé qu'il faut absolument faire attention à plusieurs choses ici. Oui, surtout à la répartition des tokens. Cela n'a pas vraiment beaucoup changé, mais il faut aussi y prêter attention si l'on veut, sans faire des prévisions de prix normal. Nous avons toujours une capitalisation boursière de 1,66 milliard de dollars américains. Notre record historique était de 12 milliards de dollars américains, donc environ, je dirais grossièrement, 7 à 8 fois plus. Si nous ajoutons cela, vous pouvez le calculer vous-même, nous serions à peu près à 20 dollars que nous atteindrions ici avec un nouveau record historique si nous devions nous baser sur la capitalisation boursière. C'est pourquoi des prévisions de prix allant jusqu'à 236 dollars américains sont ici complètement hors de propos. Donc, nous devons vraiment rester dans le segment normal ici. En ce qui concerne la zone d'achat, la dernière vidéo remonte à un certain temps. À ce moment-là, nous avions encore, je crois, notre point bas ici à environ 2,87 $. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé et nous sommes encore tombés beaucoup plus bas. Néanmoins, nous avions deux zones d'achat. Pour ceux qui souhaitent ajouter Filecoin à leur portefeuille, c'était ici, entre 2,91 $ et 2,63 $, puis encore entre 2,43 $ et maintenant à l'extrémité inférieure à 2,11 $. Cela signifie que nous avons vu de nouveaux creux ici, de nouveaux cours de marché baissier. Il faut vraiment prendre le temps de digérer cela. Honnêtement, je n'ai pas de zone d'achat plus basse, car nous avons déjà atteint, oui, le minimum. Il faut être juste à ce stade, bien sûr. Donc il n'y aurait pas de zone d'achat plus basse ici. Il faut vraiment se renseigner à ce sujet. Si nous devions encore tomber vers 1 dollar ou quelque chose comme ça, il devrait y avoir de nouvelles. Oui, opportunités. Peut-être si nous voyons une divergence haussière ou des fondamentaux qui pourraient changer. Mais pour le moment, ce graphique semble tout simplement mort. Il faut vraiment le dire. Donc pour moi, c'est un investissement à risque absolu. Pour quiconque souhaite investir ici, je sais qu'il y a beaucoup de détenteurs de Filecoin là-bas, beaucoup de Filecoin qui disent « Oui, un nouveau sommet historique n'est qu'une question de temps. » Oui, c'est possible si vous le croyez, mais pas du tout si nous nous orientons par la capitalisation boursière. Donc il faudrait vraiment un centuple pour atteindre le sommet historique. Est-ce que nous allons jamais y parvenir? Alors nous aurions la capitalisation boursière de XRP. Il faudrait déjà qu'une très grande quantité d'argent soit injectée sur le marché, et surtout dans Filecoin. C'est simplement un investissement risqué et il faut que chacun soit conscient qu'une chute de 50% ou plus est certainement possible. Dans les délais plus courts, si nous regardons cela très brièvement, nous ne voyons pas vraiment une tendance. Donc bien sûr, nous avons formé des creux plus élevés récemment. Oui, d'accord, mais cela ne semble pas vraiment très fort. Nous pourrions même presque considérer cela comme un motif baissier ici, qui pourrait encore casser vers le bas. Nous n'avons pas vraiment de mèche ici à remplir. Donc nous voyons ici une accumulation normale dans cette zone. Pour être vraiment haussier, nous devrions vraiment clôturer une bougie de 4 heures au-dessus de 3,45 $ afin que nous puissions vraiment sortir de cette, oui, spirale descendante triste, mais cela ne semble tout simplement pas être le cas actuellement. Donc, prendre une position longue ici, non, en fait, vraiment pas du tout. La SMA 200, c'est cette ligne violette. La ligne violette ici, également complètement baissière, n'a pas été maintenue comme support vers le haut depuis des mois. On peut vraiment le dire ici. La dernière fois que nous avons eu un
retest positif ici, c'était le 9 décembre. Depuis lors, toujours seulement comme résistance. Donc ce serait déjà la première étape. Ici vraiment, rester un peu plus longtemps au-dessus, mais cela ne semble pas être le cas. Revenons au cadre temporel quotidien. Ici, cela semble bien sûr un peu mieux. Nous avons une divergence haussière qui ici non plus ne se manifeste pas vraiment. Même jeu. Nous devons au moins dépasser ici 2,90 $. Et à cause de cette mèche massive ici en haut, cette limite pour être vraiment haussier s'est déplacée vers le haut à 3,45 $. Donc cela non plus n'est pas vraiment haussier actuellement. Donc je ne vois rien ici haussier. À mon avis, nous devons vraiment attendre que l'ensemble du marché des altcoins se redresse un peu ou que le secteur des altcoins se stabilise un peu ici en termes de volume. Oui, c'est en fait relativement normal. Nous n'avons pas besoin de nous exciter ou autre chose. Mais cette flexibilité baissière devrait peut-être être surveillée autant car si elle ici éclate, cela pourrait atteindre 1,78 $. Et je ne pense pas que ce soit si improbable. Si le Bitcoin en effet tombe vers, oui, peut-être, encore une fois, 70 000 $ américains, alors cela se produira très très rapidement. Sinon, les prévisions de prix, difficiles. Comme je l'ai dit, si vous êtes investi ici, alors je ferai attention à chaque cas dans la zone de oui, 4,40 $, prendre les premiers profits ou au moins récupérer l'investissement initial, que nous allions encore une fois vers 8 $ ou même 11 $. À mon avis, seulement avec une saison des altcoins vraiment, vraiment forte, mais sinon ce serait aussi juste un investissement complètement risqué pour moi et ensuite, dès qu'il y a 100%, peut-être même tout vendre ou vraiment juste récupérer l'investissement initial. Sinon, je ne ferai rien de plus ici. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Écrire ce que vous en pensez. Êtes-vous investi? Allez-vous investir? Donc mon avis n'a pas changé. Je ne mettrai pas un centime investir dans Filecoin. Il y a d'autres projets probablement qui performeront beaucoup mieux. Même si ce n'est qu'un Polkadot ou Ethereum ou quelque chose comme ça. Mais Filecoin, désolé. Je ne peux rien en faire. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires ci-dessous ou à écrire votre avis, ainsi que les arguments que vous avez. Je rate quelque chose. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et n'oubliez pas le live stream ce soir à 19 h sur cette chaîne. À bientôt. Ciao, ciao. Et comme toujours, restez crip.